Actuellement sont revus à la hausse. Ces dernières heures, la situation a évolué, semble-t-il, très vite. Et comme au Mali, les soldats français sont accueillis par la population en libérateurs. Bertrand Boyer. Sous les vivas des Centrafricains, cette colonne militaire française pénètre à Bouar, dans l'ouest du pays. Une scène qui se répète depuis que ces 200 hommes sont entrés sans difficulté en République centrafricaine pour reconnaître puis sécuriser cette route. Après avoir déplacé des troupes par avion depuis le Gabon, l'armée française déploie désormais ses hommes sur deux axes. L'un à l'ouest, venant du Cameroun, l'autre depuis Bangui, vers le nord, pour rejoindre Bossangoa. Un dispositif qui devrait atteindre 1600 hommes, comme l'a annoncé François Hollande lors du sommet franco-africain, tout en précisant de nouveaux objectifs. Une opération qui sera rapide, une opération qui sera efficace, mais qui devra franchir toutes les étapes avec les Africains, mettre hors d'état d'utiliser des armes les groupes qui les détiennent, retrouver la stabilité et permettre, le moment venu, des élections libres et pluralistes dans ce pays. À Bangui, les forces françaises ont multiplié par 3 leur présence dans la capitale. Des soldats y patrouillent à pied. Selon l'état-major des armées, il n'y a pas eu aujourd'hui d'affrontement systématique et direct entre des groupes armés. De leur côté, les forces africaines devraient également augmenter leurs effectifs de 800 hommes pour atteindre 3600 militaires et policiers. François Hollande s'exprimait à l'issue de la deuxième journée du sommet franco-africain qui a maintenant pris fin à l'Élysée. Le chef de l'État a estimé que l'Afrique, je le cite, devait assurer elle-même sa sécurité, que c'était un principe fondamental parmi les mesures annoncées, la mise sur pied d'ici 2015 d'une force panafricaine de réaction rapide. Bonsoir Huguette, c'est un point important du sommet. Pourquoi la France ne veut plus être le gendarme de l'Afrique alors qu'elle intervient en Centrafrique et au Mali ? Eh bien, la France veut rompre avec l'image colonialiste qui lui colle encore à la peau. Elle agit dans l'urgence parce qu'elle veut éviter un bain de sang, mais elle aimerait ne plus avoir à le faire. Et en ce moment, il y a encore 3000 militaires qui sont engagés au Mali. Et en Centrafrique, le contingent va être porté ce soir à 1600 hommes. François Hollande vient de l'annoncer. Et cela coûte cher en ces temps de rigueur budgétaire. 1,25 milliard d'euros, un record depuis 10 ans. De plus, pour aider l'Afrique, eh bien, la France se sent un peu seule. L'Europe refuse d'engager des troupes et n'est pas non plus pressée de mettre la main au porte-monnaie. Et cette force panafricaine va-t-elle vraiment voir le jour ? C'est un vieux serpent de mer. Déjà, Lionel Jospin l'appelait de ses voeux lorsqu'il était à Matignon. Mais cette fois-ci, l'Afrique semble décider à prendre son destin en main. Et c'est déjà ce qu'elle fait dans un pays voisin de la Centrafrique, en guerre lui aussi depuis des années, le Congo. Eh bien, dans l'est de ce pays, c'est une force africaine sous mandat de l'ONU qui vient de mettre en déroute un mouvement rebelle qui terrorisait la population. Cette brigade d'intervention compte 3000 hommes, essentiellement donc des Sud-Africains. Et ça, eh bien évidemment, c'est très encourageant pour la création d'une force de réaction rapide. L'armée française a une vraie expertise qu'elle va mettre à son service. Elle pourrait, François Hollande l'a dit, former jusqu'à 20 000 militaires par an. Merci beaucoup, Hugues.